Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer pourquoi la barbe et la moustache n'ont pas du tout la cote au Vietnam. Et encore moins auprès des charmantes vietnamiennes. Alors tout d'abord il y a le côté hygiénique. À cause du climat chaud et humide, ça peut provoquer des mauvaises odeurs ou des démangeaisons. Voire même des problèmes de peau assez graves. Donc ça passe par le respect des autres, évidemment. Et aussi, surtout parce que pour manger le pho, le bol de soupe aux nouilles, de la barbe et l'utilisation de baguettes, pour manger, ça incite pas à porter la barbe ni la moustache. Ça peut gêner pendant le repas, par exemple. Donc la propreté, c'est hyper important. Et pendant les repas, c'est pas du tout comme chez nous. On utilise principalement des petits bols ou des grands bols pour la soupe, le pho, qui vont à la lèvre inférieure. En fait, c'est le bol qui va à la lèvre inférieure. Chez nous, c'est l'assiette est très distante. On utilise des cuillères et on en met partout. On peut baver et on en met partout. Donc, on utilise ce petit bol qui va à la lèvre directement et on pousse les aliments dans la bouche avec les baguettes, en aspirant. Alors certes, c'est un peu bruyant, mais au moins c'est efficace et on met rien à côté. Parce que ça, c'est important. C'est une règle de savoir-vivre à table, une règle à table. Dans l'histoire, c'est du respect en fait. Parce que dans l'histoire du Vietnam, il y a eu des périodes de disette, voire même de famine. Donc, on respecte. Il y a du respect pour les autres, des règles à table à observer et le respect de la nourriture. Ça, c'est important. Il est très mal vu de laisser, par exemple, de baver, de se mettre des aliments sur le menton, de faire tomber de la nourriture sur la table en se servant ou en mangeant. Ça, c'est très mal vu, faut éviter. Il y a aussi un phénomène local lié à la génétique, je pense. Les Asiatiques ont moins tendance à développer des barbes et des moustaches. Enfin, moi, c'est ce que j'ai observé. C'est sûrement vrai parce qu'on voit très très peu d'hommes âgés porter la barbe et la moustache. J'en ai quasiment rarement vu. Et puis, il y a le côté bouddhisme. Ça, c'est essentiel. C'est un code de conduite, en fait. Il y a une pratique de rasage pour à la fois la propreté et la pureté. C'est normal. Mais c'est un symbole je répète. C'est un symbole d'abandon des attachements extérieurs. En fait, ces attachements extérieurs, ils sont considérés comme ce qui maintient les gens loin du vrai bonheur. Donc, il faut se libérer des attachements physiques et des critères de beauté du corps. Voilà, ça, c'est abandonné complètement. Ça peut nuire à l'éveil et à l'illumination de l'individu. En fait, c'est même le symbole de Bouddha. Bouddha, avant de devenir Bouddha, il s'est enfui du palais où il était prince. Et comme en Inde, les cheveux et la barbe, et même la moustache, ce sont des symboles de haute classe sociale, en se rasant, il a dénoncé tout cela. C'était comme un signe de révolte. Et il avait compris que nos coiffures et barbes répondaient à un statut, à un besoin de notre société, être beau, être tendance, afficher son rang social, et ça ne favorisait pas du tout le développement spirituel de l'individu. Donc en se rasant, on peut se consacrer à des choses beaucoup plus importantes, c'est signe d'humilité, d'engagement, et on se détache de cette terrible emprise des désirs humains. Et puis de toute façon, vos copines vietnamiennes n'apprécieront vraiment pas la barbe et la moustache. En plus, ça pique, donc c'est horrible. Horrible. Pour elles, c'est un cauchemar. Et du coup, je crois que la première chose qu'elles vont vous offrir à votre anniversaire ou à la première occasion, ce sera un joli rasoir.